Bonjour à tous, bienvenue dans mon espace Esprit d'éveil et sur ma chaîne YouTube. Je suis Wena L, je suis artiste guide spirituel et je vais tirer quelques cartes aujourd'hui pour vous faire une guidance de la semaine du 4 septembre 2017 au 10 septembre. Donc je viens de faire une autre guidance pour tout le mois de septembre, donc vous pouvez aller voir l'autre vidéo. Et là, c'était pour avoir un peu plus de précision. Alors c'est vrai que ce que je fais comme guidance, ce n'est pas forcément des prédictions sur ce qui va arriver, c'est plutôt dans quelles énergies on est et comment au quotidien avoir une boussole ou avoir une feuille de route, des pistes qui nous permettent de vivre le mieux possible ce qui se passe tous les jours. Voilà. Alors, je vais, pour cette guidance de cette semaine, je vais utiliser les cartes des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Et je vais demander pour lundi, mardi. Alors, détachez-vous du drame. Détachez-vous du drame. Je vais faire pour mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi, yoga. Vendredi, samedi, dimanche, santé et guérison. Donc détachez-vous du drame. C'est-à-dire que parfois on vit des choses dont on a l'impression qu'on se fait des films, on voit toutes les choses négatives. Et en fait, c'est pas si négatif que ça. Au premier abord, ça peut être négatif, en tout cas, on le perçoit comme ça, mais il y a toujours quelque chose de positif qui peut en sortir. Donc, c'est d'être plus focalisé sur qu'est-ce que ça m'apprend, ce qui est en train de se passer, comment d'être à l'affût, à la découverte de l'opportunité qui va se présenter dans le fait de vivre ça. Donc c'est comment ce que vous êtes en train de vivre et que vous avez l'impression de vivre comme un drame ou que vous ressentez comme un drame. Et effectivement, il se passe des choses, vous le rattachez comme un drame par rapport à certaines références. Mais en même temps, je dirais que c'est qu'est-ce qui va jaillir de ça? Quelle est l'inspiration que vous allez trouver pour rebondir? Donc c'est vraiment de se dire c'est ok, il y a ces choses-là qui arrivent, ça a l'air terrible comme ça, mais je sens qu'au fond, il va y avoir quelque chose, c'est en train de me dire quelque chose et quelque chose de bon va ressortir de ça. Donc c'est aussi de trancher, parce que là c'est vrai que je vois là, ce qui m'interpelle, c'est aussi l'épée. C'est aussi de trancher, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des hésitations, d'avoir des doutes, c'est tout d'un coup de prendre une décision et de dire je me tiens, je la prends en conscience cette décision. Je ne le fais pas de façon impulsive, mais vraiment consciemment. Qu'est-ce que je ressens en moi? Qu'est-ce qui fait que je prends cette décision-là? Et le fait de prendre cette décision-là va vous permettre de passer à une action et d'avancer. Sinon, vous restez enlisé dans quelque chose où vous tournez en rond, vous ne savez pas comment faire. Donc c'est vraiment prendre un temps d'arrêt, mettre ce film, ce drame
un petit peu comme un film qu'on voit sur un écran, donc il n'est plus à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur, et vous pouvez le regarder de façon beaucoup plus neutre. Et par rapport à ça, c'est de quelle décision je vais prendre, quel choix je vais faire, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, ou bien je décide euh, de faire autrement. Donc c'est vraiment ça que ça me dit, détachez-vous du drame, aussi de trancher pour pouvoir avancer et ne pas rester dans une situation stagnante. Pour mercredi, jeudi, euh, yoga. Donc c'est vrai que le yoga, on voit ça comme, il y en a qui voient ça comme un sport, c'est une pratique spirituelle. Donc c'est vraiment pour arriver à se spiritualiser, de passer par des mouvements qui vont faire des changements à l'intérieur. Donc ce que je dirais, c'est que justement, quand vous arrivez à vous détacher du drame, que vous prenez des décisions, vous pouvez commencer à avancer, à être dans le mouvement. Et là, c'est aussi pas seulement le mouvement de l'esprit, mais aussi le mouvement physique. C'est tous ces mouvements physiques, euh, pensées, spirituelles, émotionnelles, tout se met en mouvement. Et donc, c'est de se sentir bien, de sentir que l'énergie circule bien dans toutes les cellules, dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et donc, c'est de remettre tout ça en mouvement, en équilibre, de dénouer certains blocages, mais de le faire vraiment en douceur. Ça me parle d'articulation, de bien articuler les choses ensemble, de bien mettre les choses ensemble et de trouver le bon lien qui fait que le passage, il se fait en douceur et non pas de façon abrupte ou cassée. Donc c'est vraiment de remettre de la fluidité, de la souplesse dans ce mouvement, que ça soit du corps, du cœur, de l'esprit. C'est aussi un temps de méditation et de centration. Donc si vous pouvez aussi pratiquer quelques pauses méditatives, ça serait bien. Donc pour que justement on enlève le surplus de choses qu'on n'a plus envie, on amène cette énergie qui est celle du mouvement, cette énergie qui nettoie, qui purifie, qui régénère. Donc en allant marcher, en faisant des exercices, en méditant, passez du temps avec vous-même. Vraiment prenez ce temps-là. Pour le vendredi, samedi, dimanche, donc voilà, on a la carte santé et guérison. Donc suite à ce que vous avez fait avant, prendre des décisions, trancher, le faire en conscience. Quand on fait les choses en conscience, ça veut dire que on sait les conséquences, donc on va assumer les conséquences. Donc on est vraiment responsable des décisions qu'on prend. Donc c'est pas qu'on va dire que c'est la faute aux autres. On prend notre responsabilité d'aller quelque part, d'aller explorer, d'avancer sur notre chemin. Et puis, si on se rend compte que c'est pas forcément ça, il y a toujours d'autres chemins qu'on peut prendre. Donc, c'est vraiment ce qui vient, c'est vraiment d'assumer les conséquences des choix que l'on fait, des décisions que l'on prend, et de pouvoir être en conscience de ça, de remettre du mouvement, ce qui amène à la fin de la semaine prochaine que y a tout qui est, alors moi je ressens ça, c'est qu'il y a tout qui est vivifié, régénéré, on se sent bien, on se sent à nouveau plein d'énergie
et plein d'idées, plein de créativité. Et c'est vraiment, c'est ce terme de régénération pour vraiment cellulaire au niveau du corps, mais au niveau aussi de l'esprit. Donc il y a tout qui commence à s'ouvrir, que on respire, ça fait vraiment du bien. On relève la tête. Donc là, de l'intérieur, on passe vers l'extérieur, de ce qui, de tout ce travail intérieur. Il y a des manifestations qui vont émaner de vous, et vous allez vous rendre compte que moi, ce que je vois, c'est que donc c'est l'entourage autour de vous. Les gens vont s'apercevoir qu'il y a des changements qui se passent en vous et que ce sont des changements qui sont bénéfiques pour vous. Donc en systémique, ça va aussi changer le regard des autres sur vous. Les énergies vont être différentes. Donc il y aura vraiment un mieux-être, je dirais une harmonie qui va se faire dans votre relation avec les autres. Voilà, c'était les messages que j'avais. C'est vrai que c'était un petit peu peut-être plus bref que d'habitude. Mais c'est une semaine, début de semaine, il y a un travail qui est fait. Contemplation, méditation, et puis hop, ouverture à la fin de la semaine. Et guérison et interaction avec les autres, d'autres énergies qui s'installent. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir et belle journée.